Si les actions de miséricorde de Jésus deviennent pour nous un obstacle à croire, cela signifie que nous avons une fausse image du Messie. C'est ce qu'a souligné le pape François dans la catéchèse de l'audience générale sur le thème « Et la miséricorde est sauvée », dans laquelle il a analysé le passage de l'Évangile qui parle de la question que Jean-Baptiste pose à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre ?» Jean-Baptiste souffre dans l'obscurité spirituelle et il sait que Jésus n'a pas commencé sa mission comme un juge envoyé par Dieu pour punir les pécheurs. En effet, Jésus répond être l'instrument concret de la miséricorde du Père, qui porte consolation et salut, en manifestant ainsi le jugement de Dieu. Les aveugles, les boiteux et les malades ne sont plus exclus et les méchants reçoivent l'invitation à la conversion, pour qu'en voyant les signes de la bonté divine, ils puissent retrouver le chemin de retour. Comme Jean-Baptiste dans le doute et d'autres après lui, aujourd'hui encore, l'homme se construit de fausses images de Dieu. Certains se construisent une foi bricolée qui réduit Dieu dans l'espace limité de ses propres désirs et convictions. Mais cette foi n'est pas conversion au Seigneur qui se révèle. Au contraire, elle l'empêche de provoquer notre vie et notre conscience. D'autres réduisent Dieu à une fausse idole. Ils utilisent son saint nom pour justifier leur intérêt, ou même la haine et la violence. Pour d'autres encore, Dieu est uniquement un refuge psychologique qui rassure dans les moments difficiles. Il s'agit d'une foi repliée sur elle-même, imperméable à la force de l'amour miséricordieux de Jésus qui pousse vers les frères. Alors que le chrétien, conclut le pape, croit en le Dieu Jésus-Christ et nous devons nous engager à ne pas mettre d'obstacle à l'agir miséricordieux du Père et devenir des signes et instruments du miséricorde. Demandons à Dieu la sagesse de faire la paix dans les choses de chaque jour, parce que c'est dans ces petits gestes quotidiens que naît la possibilité de la paix sur l'échelle mondiale. La paix ne se construit pas dans les grands forums internationaux, c'est sur cette réflexion que le pape a repris après une pause estivale le cycle de ses homélies matinales à la maison Sainte-Marthe. En cette fête de la Nativité de la Vierge Marie, le pape François a rappelé que nous pouvons tous croire dans l'unité et la paix, que chacun de nous doit s'efforcer de cultiver le don de la paix. Elle est un don de Dieu qui naît dans des petits endroits, dans un cœur par exemple, ou dans un rêve comme c'est arrivé à Joseph quand un ange lui dit de ne pas avoir peur de prendre Marie comme épouse parce qu'elle donnera au monde l'Emmanuel, Dieu avec nous qui apporte la paix au monde. La pace è un dono. La paix est un don. Un don artisanal que nous devons travailler tous les jours, mais le travailler dans les petites choses, dans les petitesses quotidiennes. Les grandes manifestations pour la paix ne suffisent pas, ni les rencontres internationales, si on ne fait pas la paix à notre échelle. Tu peux parler de la paix avec des paroles splendides, faire une grande conférence. Mais si dans ta petitesse, dans ton cœur, il n'y a pas de paix, si dans ta famille il n'y a pas de paix, si dans ton quartier il n'y a pas de paix, si dans ton poste de travail il n'y a pas de paix, il n'y en aura pas non plus dans le monde.
Il n'est pas rare que la vie nous mette à l'épreuve, causant souffrance et perte, mais c'est précisément dans ces moments que nous devons fixer du regard Jésus crucifié qui souffre pour nous et avec nous, preuve certaine que Dieu ne nous abandonne pas. Durant l'audience jubilaire, le pape a proposé une nouvelle réflexion sur le thème de la miséricorde, mettant l'accent sur le terme rédemption. Le mot rédemption est peu utilisé et pourtant il est fondamental car il désigne la libération la plus radicale que Dieu a accomplie pour nous. L'amour de Dieu est illimité, nous ne devons pas oublier que dans la détresse ou la persécution, nous sommes toujours libérés de la main miséricordieuse de Dieu qui a été sacrifiée pour nous, afin que nous puissions recevoir une nouvelle vie faite de pardon, d'amour et de joie. Il semble que l'homme d'aujourd'hui n'aime plus penser être libéré et sauvé par l'intervention de Dieu. L'homme d'aujourd'hui s'illusionne sur sa propre liberté, imaginant qu'elle est une force pour tout obtenir. Il s'en vante même. Mais en réalité, ce n'est pas cela. Combien d'illusions sont vendues sous prétexte de la liberté? Et combien de nouvelles formes d'esclavage se créent de nos jours au nom d'une fausse liberté? Tant d'esclaves. Je le fais parce que c'est mon choix, je suis libre, cela me plaît. Ils sont esclaves. En réalité, ce sont des esclaves au nom de la liberté. Nous avons tous vu des gens comme ça qui, à terme, finissent par terre. Nous avons tous besoin que Dieu nous libère de toute forme d'indifférence, d'égoïsme et d'autosuffisance. Le Saint-Père s'est ensuite adressé aux membres du service national italien de la protection civile qui ont été contraints d'annuler leur présence ce samedi matin pour poursuivre leur précieuse œuvre de secours et d'assistance aux populations victimes du séisme du 24 août dernier dans le centre de l'Italie. Il les a remerciés pour leur dévouement et l'aide généreuse offerte ces derniers jours. Il n'y a pas de péché dans lequel nous soyons tombés dont, par la grâce de Dieu, nous puissions nous relever. Il n'y a personne d'irrécupérable, parce que Dieu ne cesse jamais de vouloir notre bien, même quand nous péchons. C'est un message plein d'espérance que l'Évangile nous propose et que le pape François a voulu mettre en lumière durant l'Angélus. Parlant depuis le palais apostolique aux fidèles réunis place Saint-Pierre, le souverain pontife a commenté 3 récits. La première parabole racontée par Jésus est celle du berger qui quitte son troupeau de 99 brebis pour partir à la recherche de celle qui est perdue. La deuxième est celle de cette femme qui a égaré une pièce de monnaie et qui la cherche sans relâche. Dans la troisième histoire, Jésus est présenté comme un père qui accueille à bras ouverts son fils qui s'est éloigné de lui. Dieu attend toujours que nous nous remettions en voyage. Il nous attend avec patience. Il nous voit alors que nous sommes encore loin. Il court à notre rencontre. Il nous embrasse. Il nous donne des baisers. Il nous pardonne. Dieu est comme cela. Notre Père est comme cela. Et son pardon efface le passé et nous régénère dans l'amour. Il oublie le passé. Voilà la faiblesse de Dieu. Quand il nous embrasse et qu'il nous pardonne, il perd la mémoire. Il n'a pas de mémoire. Il oublie le passé. Lorsque nous, pécheurs, nous nous convertissons et nous nous laissons retrouver par Dieu, ce ne sont pas des reproches et des duretés qui nous attendent. Parce que Dieu nous sauve, il accueille de nouveau chez lui avec joie et il fait la fête.
Au terme de la prière de l'Angélus, le pape François a évoqué la béatification ce 11 septembre au Kazakhstan du père Bukovinsky d'origine ukrainienne. Persécuté pour sa foi, il est proclamé bienheureux aujourd'hui à Karaganda, au Kazakhstan.